Rebonjour, un autre rendez-vous. Je suis vraiment chanceux de pouvoir vous rencontrer régulièrement. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est très précis. Le chrétien et la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Alors, je vous lis un petit texte comme d'habitude, et puis par la suite, on va essayer d'échanger sur ce sujet-là. Alors, dans l'Évangile de l'an 2000, il est dit « La plus grande chose qu'un homme puisse faire, c'est de se consacrer de tout son cœur à faire la volonté de Dieu. Ce geste lui ouvre toutes les portes, lui assure toutes les aides du ciel, lui donne accès à tous les canaux de grâce venant de l'invisible. Quand j'étais sur la terre, je disais, me voici au Père pour faire votre sainte volonté. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Aux heures sombres, l'habitude de rechercher la volonté du Père des cieux sera l'étoile qui vous guidera vous aussi. À travers toutes les difficultés, à travers les épreuves quelquefois crucifiantes, le phare lumineux qui vous évitera le naufrage et vous orientera vers le rivage sauveur sera la volonté divine à laquelle vous resterez rivés. Rappelez-vous la terrible agonie que j'ai eue à subir au Jardin des Oliviers. Au plus fort de l'épreuve, je retrouvai la force de lutter jusqu'au bout, en tenant les yeux fixés sur la volonté de mon Père et en voulant de toute mon énergie ce que désirait mon Père. Père saint, disais-je, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, nous rapporte Matthieu. Le chemin de la croix est toujours le chemin de la gloire. L'apôtre Paul disait justement, il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire. Il en est de même pour vous. Comme Paul, vous devez pouvoir dire « Je complète en moi ce qui manque à la passion du Christ ». Chaque jour, le chrétien, à travers ses occupations quotidiennes, doit travailler à réaliser la volonté du Père. C'est possible à tous les chrétiens, quelle que soit leur occupation. Pour être fidèle dans la grande chose, il faut commencer par l'être dans les petites, et tout le monde le peut. Tous, vous pouvez montrer de la bonté envers ceux qui vous entourent. Vous pouvez consoler celui qui a de la peine, sourire à celui qui est triste, aider celui qui est faible, donner un bon conseil à celui qui le demande. Telle est la volonté de mon Père, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Chaque fois que vous accomplissez la volonté de Dieu, vous fusionnez votre volonté avec la sienne. Et quand vous aurez accompli cette fusion par des efforts constants, vous serez parfait comme le Père céleste est parfait. Telle est la vocation sublime à laquelle vous êtes appelés. Celui qui garde ma parole en son cœur, celui qui accomplit la volonté de Dieu devient l'ami de Dieu. Je ne l'appelle plus serviteur, mais ami. Nous venons en lui et nous faisons en lui notre demeure. Alors je puis lui dire mes secrets intimes comme à un ami et me manifester à lui. Cette démarche-là est très importante de comprendre. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? J'entends tellement souvent que mon objectif, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et je demande aux personnes, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Une des difficultés que l'on rencontre, c'est qu'on a toujours la même définition de la volonté de Dieu comme étant notre volonté. Cette réflexion dit que la volonté humaine a comme définition de pouvoir concentrer toutes nos énergies à la réalisation d'un objectif précis qui nous concerne et que nous voulons avoir. C'est comme s'il y avait un caractère d'obligation lorsqu'on parle de volonté. C'est ma volonté, c'est une obligation. Tandis que pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu n'exige pas. Dieu ne veut que souhaiter. Et ça, je pense que c'est intéressant. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le souhait de Dieu pour nous? Il ne vient pas pour exiger de nous des choses comme si on lui était redevable. Non, il nous a créés libres. Mais ce qu'il sait,
c'est ce que nous devons faire pour être totalement heureux, ici sur terre et dans la vie éternelle. Mais quels sont les souhaits véritables de Dieu? Et ça, je pense que nous devons aussi être capables d'avoir une idée, parce qu'avec le temps et avec la perception des gens, nous avons quelquefois changé nos objectifs de définition de la volonté de Dieu. Alors moi, je le prends en disant que, prenons l'exemple tout simplement, au temps de Moïse, quelle était la volonté ou le souhait de Dieu? C'est que l'on puisse suivre les commandements de Dieu. Aime Dieu, aime ton prochain, prends pas Dieu à témoin, ne fais pas de vol, ne fais pas d'adultère, ne juge pas. On en était rendu là, et là, on disait, Dieu voulait que l'on, dans son souhait à lui, voulait que l'on puisse véritablement accomplir ça. Nous étions uniquement à ce niveau-là. Nous venions de sortir d'un esclavage en Égypte, et la seule façon pour Dieu de nous donner un aspect de bonheur, c'était « faites au moins ça ». On a progressé avec le temps et Jésus est venu nous compléter ça d'une façon assez extraordinaire. Puis il a dit maintenant, le souhait de Dieu est plus que ce qu'il vous a dit selon la loi de Moïse. Il vous dit maintenant les béatitudes. Il vient vous dire, votre bonheur est là si vous êtes doux. Votre bonheur est là si vous êtes des artisans de paix. Votre bonheur est là si vous êtes purs. Le bonheur est là si vous êtes affligé à cause du fait que vous voulez être heureux et que par ça, vous êtes obligé de vous restreindre à certains aspects qui vous éloignent de ce bonheur-là. Alors, je trouve intéressant de voir qu'à ce moment-là, il y a une autre façon de voir. Dieu nous aide à progresser vers une perfection qui est différente de celle que l'on avait du temps de Moïse, qui est différente aussi avec l'avènement de Jésus qui nous l'a expliqué. Et aujourd'hui, le plus grand souhait de Dieu, c'est que nous soyons capables de comprendre qu'en réalité, nous sommes prisonniers d'une action qu'un jour nous allons faire, c'est-à-dire faire notre volonté selon ce que l'on percevait être bon pour nous. Alors, il nous dit, vous êtes prisonniers de la matière parce que vous êtes voulu venir vivre l'expérience de la matière. Il faut vous libérer de cette matière parce que votre bonheur éternel n'est pas à cet endroit. Il est dans l'amour, il est dans la paix, il est dans la joie. Moi, j'aimerais vous dire tout simplement que le premier souhait de Dieu, un peu comme le père de l'enfant prodigue, le père de l'enfant prodigue, sa volonté, il n'a jamais exprimé à son fils. Il lui a simplement souhaité le bonheur. Il lui a tout simplement dit, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Si tu penses que c'est dans cette avenue-là, fais-le, vis l'expérience. Si ça ne fonctionne pas, reviens. Je serai toujours là. Alors, pour moi, le souhait premier, c'est que l'on soit sauvé, que l'on accepte de comprendre que l'on est prisonnier et que nous puissions, à travers les événements de la vie, connaître davantage la vérité. Un autre aspect du souhait spécifique de Dieu, c'est que nous donnons notre priorité à notre destinée divine. Nous sommes d'abord et avant tout divins. Nous avons un jour mis une enveloppe matérielle, mais nous devons toujours nous reconnecter à la partie divine en nous. Ce que je vous disais antérieurement, à notre nationalité divine. C'est elle qui prévaut, c'est elle qui va durer de toute éternité. Et finalement, nous aviser que notre désir en temps et lieu, ça dépend de nous parce que nous sommes totalement libres, de retourner et de vivre pleinement ce que nous avons toujours vécu, le bonheur éternel. Mais malheureusement, nous nous sommes quelque peu éloignés. Alors, mes amis, prenons la définition de ce qu'on semble dire la volonté de Dieu. Cette définition-là va varier au fur et à mesure de notre progression vers sa connaissance. Et je pense que ce qui est important, tout simplement, c'est d'accepter son message, de faire du bien aux autres, de vous inquiéter d'absolument rien, car Dieu sera toujours là, que nous soyons remplis de sa parole,
que nous puissions rendre grâce pour tout ce que nous avons, alors qu'en réalité, tout nous est prêté, que nous devons aimer Dieu et notre prochain, de faire de toutes les nations des disciples, des amis de Dieu, de nos amis, et d'abord et simplement de rechercher le royaume de Dieu que nous avons un jour quitté et que nous devons retourner. Oui, les amis, la volonté de Dieu, c'est qu'il nous aime éternellement. Et il nous demande, il nous dit, faites de même, vous serez tellement heureux. Bonne journée, à la prochaine.